Bonjour, bienvenue sur la spirale des possibles. Je suis Swazi Guernandez, j'accompagne les personnes à forte sensibilité écologique et en quête de sens, tout ce qui est transition professionnelle et tout type de projet. Je suis du coup ravie aujourd'hui d'accueillir, Jeanne Théoline pour une vidéo témoignage parce que Jeanne Théoline a participé du coup, a suivi un de mes accompagnements formatifs qui sont certifiés par, Calliope et qui au sein d'Axcop Oxalis et du coup, elle me fait le grand plaisir et honneur de me témoigner, en fait, de son expérience avec moi. Heu, Bonjour Jeanne Théoline, comment vas-tu? Et puis, est-ce que tu pourrais, donner quelques éléments pour qu'on sache plus un petit peu plus sur toi? Oui, bien sûr. Bonjour, Swazik. Alors, moi, je vais commencer. Donc, je suis mariée, j'ai trois enfants qui sont hyper importants dans ma vie. Enfin, voilà, la famille, c'est un peu mon socle. Côté boulot, j'étais responsable fiscale en cabinet d'avocat et en entreprise. Et puis, j'ai eu l'opportunité, en fait, de me former et de créer mon entreprise. Euh, Plus tourner vers l'accompagnement en fait des entreprises pour les aider à gérer des relations humaines plus sereines. Donc j'ai fait une formation en coaching et management et là je suis en train de finaliser une formation en médiation. Voilà et du coup j'ai eu la chance effectivement de vivre ce cheminement avec toi. Oui, 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 on s'est rencontrés dans un stage, le stage, que j'anime aussi avec Olivier Frérot et Mm. Hélène Causse, orienter ses projets dans un monde en métamorphose. Et du coup, où on dedans, il y a un temps de rêve et du coup, ça t'a interpellé visiblement et tu as eu envie de continuer à travailler avec cet outil, pendant le cycle de rêve et du coup, où est-ce que tu en étais toi quand justement tu me dis: «Ah, j'aimerais bien continuer, ça m'interpelle, je pense que ça peut me rendre service». Et qu'est-ce qui s'est passé pour toi du coup, dans ce cheminement-là? Ouais, donc c'est vrai qu'au moment du séminaire, donc enfin, je suis toujours en construction de mon activité et en quête de ma place en fait, un peu dans la société pour être plus utile, voilà, et que ça soit durable et que ça serve. Et en fait, du coup, on a fait effectivement, tu nous as guidés dans un rêve éveillé pour qu'on visualise en fait notre activité professionnelle future le lieu en fait qui l'accueillerait. Et ça a été hyper puissant pour moi. Vraiment, j'ai eu des images fortes, des phrases qui étaient hyper fortes pour vraiment répondre à ma question de justement ce vers quoi je voulais aller et que j'avais pas identifié si clairement. Donc ça a été vraiment un éclaircissement, ce rêve éveillé. Donc vraiment hyper fort pour moi, cet instant-là. Et effectivement, j'étais dans une période quand même d'incertitude, donc voilà, de quête de curiosité. Donc c'est vrai que voilà, premier test, je me dis, ah ouais, c'est quand même hyper puissant. Euh, Quelque part, je savais pas trop où j'allais. En fait, c'est vrai que quand on en a parlé, j'avais confiance en toi parce que je l'avais déjà vécu et puis que voilà, Mmh. je t'avais rencontré, je savais que ça serait bienveillant, que ce serait en sécurité, mais je savais pas vraiment ce que l'outil allait me permettre ouais, de dégager. Et mon besoin à cette époque-là, c'était quand même vraiment cette histoire de comment en fait tout mettre en place, comment le puzzle allait se mettre en place entre ma vie perso, ma vie pro, une activité professionnelle qui est en construction, donc qui n'est pas encore, tu vois, jalonnée avec des timings, etc. Mais en même temps, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'investissement. À côté de ça, une famille qui est aussi une mini-entreprise, tu vois, donc avec du temps. Et comment j'allais effectivement, comment dire, comment enfin voilà, organiser tout ça. Donc c'était ça, je crois, mon plus grand besoin à l'époque. Mmh. Et du coup, pourquoi plus particulièrement tu es venue travailler avec moi? Parce que ton outil, il est vraiment
Enfin, le rêve éveillé, enfin, j'ai trouvé ça hyper puissant et ça fait appel à, enfin, c'est innovant, tu vois, il y a pas la même chose en fait ailleurs. Mm, mm, Et il y a un côté où tu dois te laisser aller en fait. mm. Tu sais pas, enfin, moi, comme je te disais, je ne sais pas trop où j'allais, mais j'avais confiance en toi. Mm, Donc, il y a un lâcher-prise qui est, à mon avis, dont j'avais besoin aussi. Tu vois, un côté me remettre voilà, avec ton outil entre tes mains et me laisser porter vers quelque chose, quoi. mm, mm. Et c'est vrai que ça nécessite bah, de lâcher prise, hein. Et je trouve que c'est aussi un outil qui permet de juste, il n'y a pas besoin de faire d'efforts pour avoir des résultats. Mais du coup, nécessairement, il faut se sentir en confiance, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, il y a Oui. vraiment quel est le plus grand changement ou les plus grands changements ou découvertes que tu as eu pendant cet accompagnement? Je rappelle juste du coup que c'est en 4 séances d'1 heure et demie et du coup, c'est jalonné, c'est il y a eu, au moins une semaine entre les séances, une semaine, 10 jours. C'est vraiment le temps pour que ce soit assez court et en même temps que ça laisse le temps de maturer. Alors du coup, Euh, alors, moi, en fait, il y avait ce côté un peu, comme tu le dis, c'est sans effort. Euh, donc, il y a toujours cette idée un peu finalement, de faire confiance, de porter une intention. mmh, Donc, en fait, ma seule action a été de porter une intention et après d'être attentive aux stimuli ou tu vois moi je voyais dans mes rêves je voyais beaucoup de couleurs il y avait voilà donc finalement d'être après attentive à ces signaux que j'avais eu dans mes rêves en fait. mmh, mmh, Euh, donc c'est clairement pas enfin c'est assez indolore en fait. Tu vois il n'y a pas un effort monumental. mmh, Et ça aussi ça a été un énorme apprentissage. Parce que finalement moi j'ai toujours cette idée de faut travailler dur pour qu'il y ait un résultat. mmh. Et là, bah non, j'apprends que en fait, parfois il y a des choses très naturelles et ça donne des résultats aussi, quoi. Donc c'est top. C'est top. Et maintenant, tu t'en es où de ton activité justement? Puisque c'était les objectifs et enfin c'était autour de ton activité, l'équilibre, la construction Ouais. de ta nouvelle activité professionnelle. Et bah écoute, bah, je crois que j'ai gagné en sérénité. Donc tu vois, dans l'organisation pro-perso, je me sens plus alignée, plus à ma place, à accepter chaque temps. Tu vois, et donc ça, c'est à remettre un peu l'église au milieu du village. Donc vraiment, bah, voilà, comme d'ailleurs j'ai commencé comme ça, en disant, ma famille est hyper importante. Mmh, Donc du coup, bah, apprécier tu vois, les moments que je passe avec eux. Et c'est un vrai cadeau que je m'offre. Voilà. L'activité, bah, accepter aussi cette incertitude qui fait partie de la vie de l'entrepreneuriat. Euh, euh, j'ai parfois du mal, tu vois, il y a moins de maîtrise, mmh, voilà, il faut se laisser un peu porter. Donc, tu vois, ça m'a bien aidé quand même, ton approche et ton accompagnement sur l'idée de, bah, en fait, il y a un moment, voilà, on sème des graines, voilà, et en fait, on se laisse porter, on voit ce qui mmh, mmh, revient à nous, mais peut-être pas dans l'immédiateté, quoi, en fait. Enfin, euh, et ça, tu vois, je crois que ça a été, enfin, c'est un vrai cadeau, quoi. Enfin, hyper précieux pour moi. Cette sérénité en disant, bah, de toute façon, enfin, là, tu vas tester, hein, de toute façon. Tout est une question de test, j'ai l'impression. mmh. Et on avait aussi, enfin, du coup, sur toi avec les rêves, tu travaillé sur ton nom d'activité. Ouais. C'est confirmé? Oui, oui, ouais, ouais. Et ouais, j'avais eu ouais, la séance sur le nom où j'avais eu pareil une image très forte avec des couleurs. Et oui, oui, et du coup, bah, ouais, comme je l'ai évoqué, euh, il y avait vraiment cette histoire de lien, de pont, d'arche, des lumières, le soleil, bref, voilà. Et en fait, j'ai pas eu le nom tout de suite. C'est ce qu'on s'était dit, c'est que ça, c'est pas fort. Mais par contre,
les déclics, les images. Et je l'avais dessiné, tu m'avais conseillé de dessiner l'image, de partager l'image. Il y avait aussi des mots qui m'étaient venus. Et donc, je l'avais partagé avec des amis et des proches. Et au final, mes proches, tu vois, ils ont participé au truc, mais finalement, le nom est venu aussi assez naturellement à un moment donné. Donc, ouais, ouais, non, ouais, ouais, je suis assez heureuse de ça. Je me sens assez apaisée aussi avec ça. Alors que ça me tracassait. D'ailleurs, voilà, c'était aussi pour ça que ça avait fait partie d'un rêve. C'est que ça me Mm, tracassait de ne pas avoir un nom. mm, mm. Et si tu devais définir du coup maintenant plus précisément ton activité avec ton nom, ce serait? Ah oui, bah donc ce serait Ouais. Coreliance, avec un Reliance. S, Oui. comme tu me l'avais conseillé. Ok. Ouais, Coreliance, ouais, ouais. Bah, c'était l'idée, tu vois, de travailler sur les relations et sur les connexions entre les connexions, les interactions entre les personnes au boulot, quoi. Mm. Mm. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui visionnent là le témoignage et qui hésitent, qui disent: «Ah tiens, pourquoi pas? Je ne sais pas encore». Mm. Ben, je leur dirais que, en fait, on est toujours récompensé par l'audace. Et que c'est vrai que à des moments où de toute façon on ne sait pas trop, on a déjà essayé, enfin souvent quand on est face, on a quand même déjà essayé d'autres solutions, etc. Mais finalement, c'est quand même très difficile de résoudre un problème ou de trouver une solution dans le système qui l'a généré en fait. Donc il faut un Mmh. peu d'aide extérieure. Et que le rêve éveillé, bah, finalement, il y a indolore, enfin, comme on est, enfin, sans effort. Ça aussi permet de travailler sur des barrières de maîtrise de peur. Voilà. C'est hyper sécurisé. Et puis, enfin, t'es hyper expérimenté, t'as la tête hyper bien faite aussi. Donc, du coup, tous les voyants sont ouverts pour que l'accompagnement soit efficace et de grande qualité. Ouais. OK. Merci beaucoup pour ce retour, encore une fois. Ouais, Et avec grand plaisir. mmh et du coup, est-ce que tu aurais un dernier mot, heu, par Et rapport à ben, mon dernier mot, c'est en fait le rêve éveillé. Je trouve ça dommage que ça soit pas dans toutes les écoles, en fait. Enfin, je t'en ai déjà, je l'ai déjà partagé, mais pour moi, je pense que par exemple, les étudiants, les enfants, quand ils doivent choisir un peu euh, quand ils doivent choisir leurs orientations, mmh, il y a un côté où les couples aussi, on en avait discuté, ça, rêver dans son couple. Et ben, tu vois, je trouve que le rêve, c'est quand même quelque chose de tellement positif que je ne comprends pas en fait que ce soit pas plus diffusé de façon vraiment hyper, hyper automatique en fait. mmh, Donc, moi, je te souhaite vraiment d'avoir plein de boulot sans que tu sois surchargé, mais quand même, ouais, que vraiment, enfin, que oui, oui, tu étais beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot parce que vraiment, le rêve éveillé, c'est un outil puissant. Ouais. Mm. OK, Et hyper optimiste. Donc, enfin, je trouve ça très beau, quoi. OK. Bah, merci beaucoup pour ce témoignage, Anne-Théoline. Du coup, je mettrai, si tu es OK pour avec ça, aussi tes coordonnées pour que les personnes puissent te rencontrer, prendre contact avec toi ou trouver Ouais, aussi, mes coordonnées bien sûr en dessous, sous la vidéo et n'hésitez pas à partager et avec grand plaisir pour vous rencontrer. Belle journée, à bientôt. à bientôt, au revoir. Au revoir.